Bonsoir, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une belle journée. Si c'est pas le cas, je vous envoie plein de bonnes ondes. De quoi on cause aujourd'hui? On va aller avec la lune, tiens. On va laisser la lune nous parler ce soir. Ouh. On a les poissons. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Donc croyez bien que vous êtes connecté, parce qu'on vous dit vous êtes bien connecté. Voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous recevez des messages. Que vous en soyez conscient ou pas, vous recevez des messages. Vous canalisez vous aussi. Donc, n'en doutez pas. Bon, j'allais dire justement que le poisson, c'est aussi le signe de l'amour, l'amour absolu, l'amour universel. Le poisson, c'est aussi Jésus-Christ. Donc c'est l'amour avec un grand A. Et on a l'amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Qui fait écho au message qu'on a eu hier. Très beau. Et on a Neptune, qui est lié au poisson. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Donc vous avez une décision importante à prendre. Est-ce que vous croyez que je vais réussir à en mettre 3? Ouais. Parfait. Une décision de cœur. Un acte d'amour envers vous-même. Un acte de foi. C'est très spirituel ici, entre les poissons, l'amour, Neptune, c'est intangible. Il y a une notion, quelque chose, ça dépasse la matière, ça n'a finalement rien à voir avec la matière. Là, on est dans l'élan du cœur. Votre cœur vous parle, votre âme vous parle, la source vous parle. Et donc, vous ne devez pas prendre des décisions en fonction de la matière, en fonction de l'illusion. C'est ça aussi. La matière est une illusion. C'est un concept assez complexe à appréhender, mais on en parle beaucoup en mécanique quantique. La matière est une illusion. Donc ne vous laissez pas berner par l'illusion, n'écoutez que votre cœur. Votre cœur, c'est la seule chose qui est vraiment réelle, en fait. C'est la seule chose qui est vraiment tangible. C'est la seule chose, la seule voix qui ne vous décevra jamais, qui ne vous fera jamais défaut, qui ne sera jamais dans le jugement. Voilà, il n'y a que de l'amour. Et on vous dit de suivre la voie de cet amour intérieur. Ne cherchez pas l'amour à l'extérieur aussi. L'extérieur n'est qu'une illusion. Bon, je vais pas vous triturer les neurones trop longtemps avec ce genre de concept. Mais en toutes circonstances, choisissez l'amour. L'amour de vous-même. Avant toute chose. Alors, on a un temps de guérison. Donc là, on est, je pense, dans la guérison du cœur. On vous invite à prendre un temps de repos, un temps de repli, un temps de retrait, même si c'est que 2 heures, pour penser vos blessures, pour faire une rétrospective, regarder tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez subi, et verser de l'amour dedans, visualisez-le
comme de l'eau ou comme de la lumière, je sais pas. Faites cet exercice de visualisation, peut-être ce soir ou peut-être demain, vis-à-vis de tout cet amour qui a été mal reçu, biaisé, pas reçu, conditionné, conditionnel. Voilà, tout ce qui n'était pas de l'amour en fait, finalement, qui n'était que de la peur. Et versez-y de l'amour. Et quand je vous dis ça, ne le faites pas juste... Enfin, faites-le métaphoriquement s'il faut. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à trouver cet amour en vous, c'est pas qu'il n'est pas là, c'est juste que voilà, vous avez probablement encore du mal à le conscientiser ou à définir à quoi il ressemble ou ses contours ou à le ressentir au quotidien. Ben juste faites-le métaphoriquement. Imaginez-vous dans un endroit qui vous plaît. Avant de vous endormir, hein, c'est un bon exercice. Et voilà, imaginez-vous sur toutes les situations qui vous ont fait du mal, qui vous ont fait souffrir, mettre de l'amour ou verser de l'amour. Par exemple, ça peut être de l'eau contenue dans une amphore ou dans vos mains. Et verser le dessus. Ça peut paraître... anodin comme ça, ou stupide, ou ridicule, mais ça l'est pas du tout. Votre esprit ne fait pas la différence entre votre imagination et le réel. C'est aussi pour ça que le réel est une très grande illusion. Donc visualisez, imaginez. Parce que la notion d'amour, chez vous, la façon dont vous avez vécu l'amour, dont vous l'avez reçu, a besoin d'être guéri. Votre cœur a besoin d'amour, il a besoin d'être guéri. Et on vous invite à prendre ce temps. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Oui, hein, il y a une notion de décision, vous avez quelque chose à faire. On vous dit que de manière générale, l'énergie gagne de la vitesse, les choses s'accélèrent, notamment avec l'énergétique particulière de la fin d'année. Mais aussi, le temps passe plus vite, hein, au niveau quantique, il passe plus vite. Aujourd'hui, nos journées ne font, alors c'est pareil, c'est un complexe un peu particulier à appréhender, mais ne font à peu près, je crois, que 16 heures ou 17 heures. Donc le temps passe beaucoup plus vite, les choses s'enchaînent. Et vous allez manifester ce que vous voulez, hein, croyez-y, soyez-en sûrs, que ce soit une relation, que ce soit un travail, que ce soit un mieux-être, que ce soit l'amour de vous-même. Peut-être que vous entendez parler de l'amour et de ressentir l'amour et que vous cherchez ça, mais vous allez y arriver, mais il faut guérir avant. Et vis-à-vis de cette décision que vous avez à prendre, sur laquelle on vous encourage à ne pas vous laisser berner par l'illusion et à n'écouter que votre cœur, c'est aussi ce qui va vous aider à atteindre votre but. Et le but n'est pas très loin. Oui, on a bien... Le dur labeur porte ses fruits. Donc continuez à travailler, hein, ne désespérez jamais. Hein. Le travail spirituel est un peu particulier dans le sens où il se fait beaucoup dans les coulisses. Hein. La très grande majorité du travail qu'on fait sur nous nous est absolument inconnu, parce qu'on le fait beaucoup dans l'inconscient, beaucoup la nuit. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Ça ne veut pas dire que vous ne travaillez pas du tout. Votre âme œuvre en permanence. Hein. Ouais, et on vous dit bien hein, de prendre ce temps pour méditer, pour contempler. Prenez ce temps de retour à vous-même. Osez faire ce pas vers vous-même. Osez faire le premier pas vers vous-même. Ça me fait penser, vous savez, hein, quand on dit oser faire le premier pas, quand on parle de... Quand on est gamin ou ado... Ça me rappelle un souvenir, on me renvoie ça... de faire le premier pas, vraiment littéralement. Et je me souviens quand j'étais ado, on prenait ça très littéralement. Mais faites ce premier pas vers vous-même, tombez amoureux de vous-même, tendez-vous la main. Ça passe par le retour à soi, à l'intérieur de soi, la méditation, la contemplation, l'auto-hypnose. Juste rester là à rien faire, à regarder nos pensées, ce qui nous passe en tête, c'est très apaisant. Ça s'appelle l'ennui, tout le monde devrait savoir s'ennuyer, ça s'apprend, ça s'acquiert.
Mais il faut accepter de rester avec soi-même, sans personne et sans bruit. Et ça fait très peur. Et j'avais même pas fait gaffe, mais encore du poisson. Hein, donc, le mois de mars. Février-mars. Peut-être que ce que vous attendez se manifestera sur février-mars. Et on vous encourage vraiment à travailler sur vos blessures, à travailler sur votre guérison pour être prêt et être prête. Et quand cette décision arrivera ou quand votre but se manifestera, n'ayez pas peur. Surtout, n'ayez pas peur. Laissez-vous guider, laissez-vous flotter, laissez-vous aller avec le flux. La peur vient de la résistance. Si vous n'êtes pas dans la résistance, tout se passe bien. C'est ça le concept du lâcher-prise. Finalement, quand on n'attend rien, tout se passe bien. Et on insiste. Hein. Votre dur labeur porte ses fruits. Et donc il est encore en train de porter ses fruits. Donc il y a encore des choses en coulisses. L'univers et vos guides sont encore en train d'œuvrer pour vous, pour ce que vous voulez. Pour votre choix de cœur, on me dit. Le choix de votre cœur. C'est quoi ce choix? Non, pas celui-là. Qu'est-ce que c'est que ce choix? Qu'est-ce que c'est que ce choix? On va me ressortir le choix du cœur. Je serais même pas étonnée. Ouh, ouh, ouh. Attendez, je vais vous les montrer bien. Je peux pas l'inventer, hein, le choix du cœur. Hein. Le choix transcendant, le choix bouleversant. Le choix qui change tout. Le choix qui remet tout en question. Tout ce qu'on était, tout ce qu'on croyait être, tout ce qu'on avait construit qui n'était qu'une illusion. Le choix du cœur approche, c'est vraiment le message. Le choix du cœur approche. Et on vous invite à vous préparer, à guérir ce qui reste à guérir, à soigner ce qui reste à soigner, à libérer ce qui reste à libérer, pour ne pas avoir peur. Au moment où ça se présentera, vraiment, ce serait dommage d'avoir peur au moment où ça se présentera. Parce que ça pourrait être fracassant, bouleversant, effrayant aussi, peut-être. J'aimerais pouvoir vous partager le bien-être là qu'on est en train de m'envoyer, qui est en train de m'envahir, mais complètement. Il y a une notion de plénitude. Hein. Je pense que c'est ce qu'on nous invite à atteindre. Une sorte de plénitude ou d'égalité émotionnelle, hein, de maîtrise de soi, de remettre l'ego à sa place pour ne parler qu'avec le cœur, justement, comme ça, quand cette situation-là arrivera. Et elle arrive, hein, elle arrive. Mais par contre, on refuse vraiment de nous dire sous quelle forme, ce que ça concerne, c'est pour chacun d'entre nous, mais ça fait appel au cœur, ça fait appel à la notion d'amour. Et bien que, oui, atteindre une certaine plénitude, une certaine zénitude émotionnelle, hein, un équilibre de cœur, justement pour ne pas fuir en courant, parce que ce serait trop fracassant, trop effrayant, trop.
C'est beau. Enfin, moi, ce qu'on en voit, c'est très beau. Une révolution, on me dit, c'est une révolution. On me montre la Terre sur son axe, qui ralentit, qui ralentit, qui ralentit, qui ralentit, qui s'arrête. Et qui repart dans l'autre sens, mais dans une course complètement folle, quoi, comme une toupie. Donc voilà. Donc pour le coup, je pense que la tour représente bien ça, hein, l'événement, le choix. Le choix qui change tout. Un choix d'amour, hein, l'amour, le faire faire le choix du cœur. Hein. C'est très très fort ici. Ouf. Choisissez l'amour, hein, c'est ça aussi le message. N'ayez peur de rien ni de personne. Et choisissez toujours l'amour. Travaillez sur vous, guérissez, soignez-vous, libérez, transcendez. Et on me dit l'amour, et l'amour vous choisira. C'est beau. Choisissez toujours l'amour parce que l'amour vous choisira. Et il va bien y avoir une action à poser. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Et on a la force. Donc un choix, c'est jamais facile hein, de faire le choix de l'amour, le choix du cœur. Ce sont les choix les plus difficiles qu'on a à faire dans notre vie. Et on vous invite par rapport à ça à préparer le terrain en fait. Hein. L'action là, elle nous parle avant toute chose de préparer le terrain. C'est aussi une aventure qui va vous renforcer, hein, qui va vous faire évoluer, qui va vous faire vous rendre plus fort. N'ayez pas peur des épreuves. Si c'est ce que vous êtes en train de dire, n'ayez pas peur des épreuves parce que les épreuves vous préparent. Donc accueillez-les, acceptez-les avec amour, avec bienveillance. Et n'ayez jamais peur d'agir, de prendre des décisions, parce que la peur n'est qu'une illusion. Et c'est un cheminement de le comprendre et de comprendre le mécanisme derrière. Bien. Écoutez, je vais m'arrêter là. Un très beau tirage, comme d'habitude. Je suis contente de la teneur de tous les messages qu'on a eus jusque-là. Je vous souhaite une très bonne nuit, faites de très beaux rêves, et puis à demain.